devenu après éditeur, et il a été longtemps mon éditeur. Alors, ça, il a quand même fait un studio de création d'affiches de spectacle où je me suis moi-même installé à un petit bureau. J'ai été squatté pendant quelques années dans son agence. Alors ça, là, on monte plus loin. Ça, c'est un illustrateur français qui s'appelle Benjamin Rabier, qui est connu pour un feuille d'image de la vache qui rit. Il a fait énormément de choses, qui a fait énormément de livres pour enfants, c'est une très grosse production. Il est mort en 1939, donc je l'ai été intervenu. Simplement, quand j'étais enfant, chez des amis de mes parents, on m'a mis devant une pile d'albums de Benjamin Rabier, et que j'ai feuilleté pendant une après-midi, et puis que je n'ai pas revu après. Et je suis retombé sur ces albums, sur une brocante, beaucoup plus tard, quand j'étais étudiant aux Arts Déco, et je me suis aperçu que ces dessins étaient restés gravés très très profondément dans ma mémoire. Et c'est pour ça que et même dans ma façon de travailler actuelle, il y a beaucoup d'influence de ce monsieur. Donc ça c'est aussi une image qu'on voit encore. Il a fait beaucoup de publicité, beaucoup de choses, mais il est surtout connu pour ses albums. Donc entre autres son personnage de Gédéon Cagnard, je crois qu'il y a une quinzaine d'albums de Gédéon. Voilà, je parlais de chaos. Ça donne ça, dans ensemble. Ça, c'est une image que j'ai faite en hommage à Benjamin Rabier. C'était à l'occasion d'une exposition qui avait été montée par le Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. On demandait à chaque auteur ou chaque illustrateur d'imaginer une fête. Et moi, j'ai imaginé une fête qui réunissait tous les personnages en fait de nos lectures d'enfance. Donc moi j'ai fait une fête en hommage à Benjamin Rabier qu'on voit sur le cadre qui est en haut, et tous les personnages de mes livres d'enfants, de bande dessinée, de Tintin, de Capitaine Haddock, Lidaton, Astérix, etc., sont tous avec des masques de vache qui rit en l'honneur de Benjamin Rabier. Et on peut passer à la suivante. Voilà, c'est le point d'image où je me suis représenté en train de lire un album de Benjamin Rabier. Et à côté, il y a quelque chose qui a été très important pour moi aussi. C'est un monsieur qui s'appelle Giacobetti, qui est un dessinateur de bande dessinée italien, dont j'avais vu aussi les bandes dessinées quand j'étais enfant, et que j'ai retrouvé aussi beaucoup plus tard dans les pages de Charlie Mensuel, un magazine de bande dessinée qui n'existe plus maintenant. Et cette image m'avait fasciné aussi quand j'étais enfant, notamment parce que c'était quelqu'un de tout à fait obsessionnel. Il mettait des saucissons partout, dans toutes ces images, et des arêtes de poissons, des crayons, des os. Il y avait comme ça des objets récurrents qu'on retrouvait dans chaque image. Moi, c'est quelque chose qui m'a fasciné et que j'ai un petit peu aussi. Alors ça, c'est qui s'appelle Benito Giacometti. Ça c'est ma toute première image en tant qu'illustrateur professionnel. J'étais encore étudiant aux Arts Déco, j'ai commencé à présenter mon dossier. Un professeur d'illustration qui s'appelait Philippe Weisbecker m'a ouvert son carnet d'adresse et m'a envoyé à diverses rédactions de journaux, etc. Et entre autres, je me suis retrouvé au magazine L'Extension, qui était un magazine économique. Et je suis ressorti avec la couverture du numéro suivant. Mon tout premier contact professionnel. Et après, pendant 20 ans, j'ai énormément travaillé pour la presse magazine, notamment le magazine Marie-Claire, pour lequel j'ai travaillé plus de 20 ans. Ça c'est une illustration de Marie-Claire. Ça aussi, c'était dans Marie-Claire. Ça a été l'essentiel de mon travail à ce moment-là. C'était la presse magazine, un peu de publicité et quelques livres. Ça, c'est un magazine qui n'existe, le magazine d'écologie qui n'existe plus. J'ai fait à cette époque-là quelques livres jeunesse dont je n'écrivais pas de texte, dont je n'étais que l'illustration. Ça, c'est aussi une image pour ce magazine qu'on vient de voir de Sauvage. Et alors, j'ai fait aussi du travail purement alimentaire à cette époque-là.
comme représenter des produits courants. Vous travaillez pour la marque Erta. C'est pas très reluisant de mon travail, mais ça me permettait de vivre aussi, par exemple. Voilà. Alors ça, c'est un des premiers livres pour enfants que j'ai fait, donc je n'étais pas l'auteur. C'était un livre qui s'appelle La longue route du savant fou, qui est paru chez Hachette à peu près dans ces années-là. C'était pour cet éditeur américain, Reading Twist. C'est parti d'un livre collectif, c'est le 14e dans c'était pour Arlene Twist, un projet de livre. Malheureusement, il a fait faillite à ce moment-là, et le livre n'a jamais existé. Ça devait s'appeler Jardin, en français Jardin, mais il y avait un titre compliqué en anglais. Ça aussi, c'était pour cet album-là. Donc j'ai quand même eu un lot de consolation parce qu'il s'est paru par épisode dans un magazine qui s'appelle Le Pocassoute, un magazine pour enfants qui est très connu en France. Ça, c'est une image personnelle d'un projet de livre que je n'ai jamais fait. Alors, ça, c'est un des premiers livres que j'ai fait tout seul. C'est un livre muet, il n'y a pas de texte. À l'époque, je n'osais pas, je ne pensais pas être capable d'écrire même 3 mots en dessous d'une image, mais j'ai quand même fait 2 livres muets. Donc, ça, c'est un autre livre muet qui n'est pas un livre pour enfants, c'est un livre pour adultes. Un livre pornographique qu'on peut mettre entre toutes les mains, parce que c'est en fait uniquement fait d'oreillers, de coussins, de pelochons. Et mon fils l'a lu quand il avait 5 ans, il le regardait, il aimait bien ça. Pour lui, c'était une grosse bataille de pelochons. Et puis, un jour, quand même, un peu plus grand, il avait un copain à la maison, et il a montré le livre, et puis là, d'un coup, il a compris qu'il y avait un second degré. Alors, il était très gêné, il a refermé le livre. C'est une espèce de poire, évidemment, il y a des étapes intermédiaires, mais ça se termine pas comme il y a encore une chute. Ça, c'est le premier livre dans lequel j'ai osé écrire le texte, qui s'appelle Le singe à Buffon, qui est un livre qui a une très longue histoire, parce que je l'avais fait dans une première version où il était juste question de Buffon, scientifique naturaliste français, qui recevait un singe dans une pièce. Et ce singe lui en faisait son animal de compagnie, et cet animal a attrapé tous les défauts des humains au contact des humains. Ce projet n'a pas pu se faire sur le moment parce que l'éditeur Patrick Corentin avait arrêté de faire des livres pour enfants. Donc